fois, deux amis, ils étaient dans un match de foot. Et devant eux, il y avait un type chauve. Et son copain, il dit à l'autre, il dit, si je lui mets une tarte dans la tête, tu me donnes 50 shekels? Il dit, ah, t'es pas capable, c'est sûr que tu vas pas le faire et tout ça et tout. Il dit, ben, tu vas voir, t'es prêt? Il dit, ouais, je suis prêt. Il fait comme ça. Yehuda, comment ça va? Il se retourne, il dit, non, je suis pas Yehuda. Il dit, ah bon, excusez-moi, je suis désolé. Il dit, 50. Il dit, mais non, écoute, si je le remets une claque dans la tête. 50? Il dit, ah, c'est pas possible, ça y est, tu l'as fait une fois, tu le referas pas une deuxième fois. Combien tu veux dire quoi, Yehuda? C'est Yehuda. T'es prêt ou pas? Il dit, ouais, je suis prêt. Il fait, il dit, mais t'es sûr que t'es pas Yehuda? Tu lui ressembles? Non, je suis pas Yehuda. Bon, l'autre il lui donne 50. Le type, entre temps, il en a eu marre de se faire prendre 2 fois des trucs. Il se déplace de table. Des tables de rang. Il va s'asseoir dans un truc. Et le copain il lui dit, dis-moi, je lui remets une autre claque. 50. Il dit, ah, c'est pas possible. 2 fois, 3 fois, qu'est-ce que tu dis? Tu veux ou t'es prêt ou pas? Il dit, ok, vas-y, je suis prêt. Le type, il se déplace de rang, il va derrière lui. Et lui tape, il dit, hey Yehuda, il y a un mec qui te ressemble là-bas comme toi et tout ça. Il a déplacé 2 trucs. En vérité, dans la vie, tu peux embrouiller tout le monde. Tu peux faire des embrouilles, dire à l'autre que c'est comme ça et c'est pas comme ça. Tu peux embrouiller plein de gens. Mais une chose que tu peux pas embrouiller, c'est toi-même. Je vous avais dit une fois dans un film, il y a très longtemps, il disait comme ça. Tu peux mentir 1000 fois à 1000 personnes, mais tu peux pas mentir 1000 fois à la même personne. La même personne, c'est toi-même. Les autres personnes, tu vas en vacances, tu fais le gentil, tu vas à droite, à gauche, t'essayes d'être bien comme ça, t'es à la synagogue, les gens ne te connaissent pas, tu vois, ah bonjour, Shabbat Shalom, ah vous êtes gentil, t'offres une alia à quelqu'un, tu aides la voisine à monter les sacs, mais le vrai personnage, c'est qui t'es chez toi à la maison. Est-ce que quand t'es chez toi à la maison, t'es comme t'es dans la rue? Ou quand tu es dans la rue, tu es une personne, et quand tu es chez toi à la maison, tu es une autre personne. Tout se mesure par rapport au moment de vérité. C'est quoi le moment de vérité? Comment tu es avec les gens qui sont proches. C'est facile, 1 fois, 2 fois, 3 fois, d'être gentil avec des gens que tu verras quelques minutes. Mais avec les gens que tu vois sans arrêt. Là, vous allez rentrer chez vous à la maison, c'est les vacances, les machins. Pensez à l'essentiel. Ces gens qui sont proches de vous, ces gens qui sont de votre famille, ces gens qui vous ont fait grandir, c'est avec eux qu'on doit apprendre à bien se comporter. Vous allez aller en vacances, vous allez un peu prendre des forces pour la nouvelle année. Il faut aussi penser aux choses qui sont essentielles. Si tu ne penses pas aux choses qui sont essentielles, et une fois, un rave, il est parti dans un camp de vacances. Camp de vacances, tout ça, religieux, machin et tout. Hein, et il voit tous les types le matin, le premier jour de la tfila, il va à la tfila, tous les types le matin avec les tfilines sans talit. Chez les Ashkenazim, ceux qui ne sont pas mariés, ils mettent les tfilines, ils ne mettent pas le talit. Ceux qui sont mariés, ils mettent le talit. Donc tu sais, comme ça, pour les shidurim, tu sais qui est libre. Il dit, je comprends pas. Comment ça se fait que vous voulez votre talit? Il dit, non, mais arabe, on est venu en vacances, tout ça, on a pris le strict minimum. C'est-à-dire, on a mis dans le talit, ça prend une place quand même. Les tefilines, c'est tout petit, c'est compact, tu peux les mettre. Mais le talit, ça prend de la place. Vas-y, encore. Quand t'as qu'une valise qu'à main, les petites valises comme ça, tu mets vraiment, tu réfléchis à chaque chose que tu mets exactement, tous tes trucs. Ah, on n'a pas pu le prendre et tout ça et tout. Il dit, mais attends 2 secondes, le rave, il leur dit, t'as pris ton maillot de bain? Il dit, ah, c'est maillot de bain, t'as pris tes lunettes de soleil? Bien sûr, t'as pris ça, mais bien sûr. Il dit, le talit, vous prenez pas. Le rave, il a dit comme ça, aujourd'hui, vous n'avez pas pris le talit, mais demain, c'est lui qui vous prendra. Parce qu'à la fin, après 120 ans, tout le monde en Israël, personne n'est enterré dans un cercueil. On est tous enterrés autour du talit. Et c'est la seule chose qu'on prend dans dans sa tombe. Il faut penser. Alors, vous dites, ouais, vous êtes angoissant, vas-y, le talit, les vacances. Alors, cherche pas à vous angoisser, cherche pas à vous faire peur. C'est-à-dire,
malheureusement, on est dans une génération, tous, même moi le premier, où on ne pense pas aux choses essentielles. On ne pense pas aux choses qui nous donnent de la vie, aux choses qui nous font vibrer, aux choses qui nous font avancer dans la vie. Tu pars en vacances. Moi, quoi qu'il arrive, même si je sais que peut-être que je vais l'ouvrir une fois ou deux fois, je ne peux pas partir si je n'ai pas pris un livre avec moi. Alors je vais l'étudier à l'aller dans la voiture, enfin dans le train ou dans l'avion. Je l'étudierai encore une ou deux fois quand je serai là-bas. Mais tu ne peux pas aller prendre certaines choses qui ne sont pas importantes et les choses qui sont importantes, les choses qui te dit que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un cadeau, il nous a donné la possibilité de partir en vacances, de kiffer, de faire des trucs, tout ça. Mais non, toi remercie-le. Comment tu remercies? Il y a écrit comme ça, tous les matins vous lisez Kadesh li kol bechor. Vous savez, quand on met les tefilines, on dit Kadesh li kol bechor, Peter kol rechem, d'accord? Il y a un chacham qui m'a dit comme ça, il m'a dit c'est quoi Kadesh li kol bechor? Bechor c'est le boker. D'abord, sanctifie-moi ton matin. Le matin, quand vous allez en vacances, la première chose que tu fais, tu termines ta tefila, tu ne sais pas si tu vas avoir le temps de faire autre chose. Tu ouvres un livre, tu fais au moins Chumash Rashi, Shtemikra Vercha Targum, une ou deux halachot, tu fais un petit truc, au moins tu as commencé ta journée par quelque chose de... Après, ta femme va dire, bon viens, on va à Ikea, bon viens, on va faire des courses, viens, on va à la plage, viens, on va machin, viens, on va un truc. Tu fais. Mais, avant tout, commence ta journée, tu montres que l'essentiel dans ta journée, c'est ta connexion avec Akadosh Baruch Hu. Si tu commences ta journée connectée avec Hachem, alors même dans ta journée, si tu n'es pas connecté avec Hachem, tu lui as montré que c'était lui la chose la plus importante. Et c'est comme ça dans ta vie, avec ta femme, avec tes enfants. Si le matin tu commences ta journée tordue, ta journée va être tordue. Mais si le matin tu commences, bon salut chérie, bonne journée, voilà, t'écris un petit mot ou des trucs, ça on fait attention à toi, tu donnes une petite pièce à ton fils, un petit truc, voilà, tu t'achètes un petit truc, machin. Tu commences ta journée, même s'il n'y a pas eu un contact dans la journée, il y a eu un échange qui a été sain le matin, où on est en paix, ben toute la journée elle va se passer comme ça. Et si le matin tu commences, alors après tu me dis, ouais mais si un jour j'ai commencé tordu, un jour t'es commencé tordu, aujourd'hui bon j'ai mis le téléphone, tu lèves ton téléphone, salut écoute, voilà, ce matin j'étais un peu stressé, j'étais un peu truc, excuse-moi, je suis désolé, ta. Et là tu peux changer tout. Mais il faut cette volonté. Si tu as cette volonté-là, alors tu peux changer ta journée. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.